Sans plus tarder, je passe à notre prochain sujet, une autre chronique. Puis, dans cette chronique-là, on va parler d'identité au cube. Bon, là, je vous dis, je m'imagine que vous êtes en train de vous demander identité au cube, de quoi il parle. J'espère qu'il va s'expliquer un peu. Bien, ça tombe bien parce qu'on a justement la personne idéale pour nous expliquer de quoi ça retourne. Mais avant de faire les présentations, bon, avant de faire ça, je vais me démêler dans mes notes parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit problème de notes ici. Alors, on va passer directement à notre invitée, qui est enseignante, coordonnatrice à la retraite, formatrice bénévole au réseau Fierté des aînés d'Ottawa, ex-présidente du comité consultatif sur les services en français de la Ville d'Ottawa, et j'en passe, je pourrais continuer comme ça pendant toute la chronique, mais ce n'est pas le but. Elle est impliquée dans le soutien des arts et de la culture franco-ontarienne, et elle est elle-même musicienne, fait qu'elle sait de quoi elle parle, on pourrait dire ça comme ça. Elle a gagné de nombreux prix, dont celui que je vais souligner aujourd'hui, le prix Laurier Claudette Boyer, citoyenne de l'année, octroyé par l'ACFO, l'Association des communautés francophones d'Ottawa, en reconnaissance de son engagement dans la défense de la francophonie. Fait que là, vous me voyez venir là, dans les thèmes, là, mais attendez, c'est pas tout. Il me fait plaisir d'accueillir Mme Joanne Leroux. Bonjour, Joanne. Bonjour, Richard. Alors, on va se tutoyer, on va dire officiellement, parce qu'on se connaît quand même un petit peu dans la vie, puis ça serait un peu bizarre de sortir nos gros vous par-ci puis par-là. Là. Donc, ça, c'est fait. OK. Là, il y a le sujet dont tu vas nous parler, Joanne, je me dis, parce que je te connais un peu, mais déjà, dans ce que j'ai pu lire sur ta chronique, on parle d'identité au cube, donc à la puissance 3. Je sais que tu es membre de la communauté LGBTQ et on sait pas mal tous, si on te connaît ne serait-ce qu'un peu, que tu es une francophone affirmée. Et hein? militante. Et militante, oui. Bon, c'est dit, Oui. n'ayons pas peur des mots. Puis tu fais partie de la belle gang de 50 ans et plus. Elle est belle. Hein? C'est ça, je ne te demanderai pas ton âge. Là. Fait que j'imagine que c'est de ça qu'on parle un peu, de ces trois identités-là qui t'habitent quand on parle d'identité au cube. Exactement. Puis aujourd'hui, bien, dans les 3 prochaines rencontres, en fait, je vais vous parler en principe de la communauté LGBTQ chez les aînés LGBTQ. Et puis, moi, je suis une membre bénévole. Nous sommes tous des bénévoles, membres au sein du réseau Fierté des aînés d'Ottawa. OK. Alors, on a plusieurs vocations, mais on s'est donné comme objectif de créer un milieu qui est accueillant et sécuritaire pour notre communauté aînée. Puis aussi, on voudrait prôner la création de logements résidentiels pour notre communauté, parce que notre communauté vieillit comme tout le monde. Puis, on se cherche des logements abordables, puis accueillants, sécuritaires. Puis ce serait donc un projet de logement qui réunirait essentiellement des membres de la communauté LGBTQ ou ça serait diversifié? Et des alliés. Bon, mais parfait. on veut être en mesure de se trouver un logement lorsqu'on vieillit. Fait que, ben, avant de parler de tout ça, si tu permets, Richard, on va décortiquer le jargon, l'acronyme. Totalement. Okay? J'allais te le demander Oui. parce que, tu sais ça, on a entendu LGBT, LGBTQ, LGBTQ+. Dans mon temps, on disait simplement gay, lesbienne, puis dans le temps de mes parents, on n'en parlait pas pantoute. Exactement. Donc, alors, ça évolue, l'acronyme, avec la société, avec les lois, etc., avec notre communauté aussi. On s'approprie certains termes. Je vais commencer par 2E ou 2S, qui est deux esprits. Alors, ça, on retrouve ça chez les Autochtones qui ont l'esprit féminin et l'esprit masculin. Et ce terme-là est utilisé uniquement par les Autochtones. OK. Alors là, je poursuis, elle, lesbienne, G, gay, B, bisexuel, donc on n'a pas de préférence entre un homme ou une femme. T pour transgenre, alors c'est quelqu'un qui ne s'identifie pas à son sexe biologique au moment de sa naissance. Alors c'est une personne qui peut choisir de changer de sexe biologique via une chirurgie ou des hormones, etc., ou qui peut tout simplement assumer son sexe biologique, mais s'identifier avec l'autre sexe. OK, donc ça ne comporte pas nécessairement le changement de sexe là, au niveau de façon médicale. Exact. Ou ça peut être un changement de sexe partiel aussi. Donc, dans l'apparence? Oui. OK. Donc, supposons, moi, je suis née biologiquement une femme, mais je pourrais m'identifier comme étant un homme. OK. Alors, à ce moment-là, j'assume l'identité d'un homme, même si je pourrais choisir ou non de changer de sexe biologique via la chirurgie. Est-ce que dans ce moment-là, tu changerais de nom? Absolument, tu prendrais un nom absolument. masculin? Je ne m'appellerais pas Joanne, qui est un nom féminin. Ouais. Joe.
Joe ou Joseph. Ou, peu Ou importe. Joseph, Ou comme, Jean. comme mon papa. C'est ça. OK. Alors, c'est ça. Alors, il y a aussi Q, la lettre Q qui représente les gens en questionnement. Ou il y en a qui préfèrent queer, qui ne veulent pas de préférence. Alors, on peut en ajouter autant qu'on veut. Je vais ajouter la lettre I qui est intersexuée parce que ça représente 2 de la population selon les scientifiques. C'est aussi le même pourcentage que les personnes rousses. Mais OK. OK? Non, mais un implique Mais pas l'autre. Pas du tout. Ou Pas exclut du pas tout. l'autre. Tu fais bien de le souligner. Mais intersexué, Ouais, ça veut quoi dire exactement? qu'on est avec soit des chromosomes ou des organes qui appartiennent aux deux sexes. Ça peut être un petit bébé qui vient au monde, exemple, avec un pénis, puis des ovaires. Puis des fois, les parents peuvent choisir à la naissance de modifier déjà physiquement le sexe ou attendre que l'enfant grandisse et fasse son propre choix. C'est ça, C'est ce qu'on en souhaite. connaissance de cause. Bien, oui. justement. Parce qu'on dit souvent, tu sais, il y a eu un piège où on disait, quand est-ce que tu as choisi d'être gay? Mais on ne choisit pas d'être gay. On le naît. Je pense que c'est important de le souligner. Fait que c'est bien que si un enfant naît intersexué, c'est ça Oui, que tu dis? Exactement. Que ce soit son choix. Exactement, exactement. C'est son choix, c'est-à-dire c'est à lui de révéler comment il se sent. Hein? Exactement. Donc, souvent dans notre communauté, pour expliquer tout ça, on utilise aussi ce qu'on appelle le bonhomme gingembre, comme un petit bonhomme en pain d'épices. Gingembre? Oui, gingembre. OK? On va rappeler celle-là. Justement, alors le plus facile, c'est le sexe biologique. Alors, tu es un gars, tu es une fille ou tu es intersexué. OK. C'est facile. Il y a aussi l'expression du genre. C'est la façon dont je me comporte, je me vais pour exprimer qui je suis. OK. OK? Il y en a que c'est pas clair. Ça peut être des androgynes, etc., qui affichent le côté masculin et féminin. Puis il y a aussi les dragues. Je veux faire vraiment une mise au point là-dessus. Quelqu'un qui fait du drag n'est pas nécessairement homosexuel. Quelqu'un qui fait du drag, c'est un artiste de la scène. C'est une forme d'art de la scène. C'est une forme d'art au même titre que des imitations, etc. OK. OK? Donc, il ne faut pas mêler les cartes. Puis c'est pour ça que c'est un peu over the top, justement, dans la représentation féminine, là? Bien sûr. Oh, attention, Richard. Les femmes aussi peuvent faire du drag. Ce qu'on voit moins. Oui, mais c'est parce que ce qu'on représente sur scène, ce sont des Mais femmes, en tout cas, en apparence. Oui, mais on peut avoir aussi des femmes comme moi qui feraient du drag comme une artiste, puis que je me présente comme homme sur scène. Ah, OK. Voilà. Bon, bien, je vais me coucher moins Les- niaiseux à soir. C'est ça. Moi aussi, on en apprend tous les jours. Puis finalement, il y a l'identité sexuelle ou de genre, c'est comment je me perçois, qui peut ne pas correspondre à mon corps. Alors, je peux me percevoir comme une fille ou comme un gars ou les deux, etc. Puis finalement, l'orientation sexuelle ou l'attirance, c'est ce qui m'attire physiquement, OK, sexuellement. Oui. Alors, il y a un gars qui s'appelle Dr. Alfred Kinsey en 1948, un Américain avec son épouse qui ont fait plein de recherches, puis qui ont établi une échelle de classification de l'orientation sexuelle sur 6 degrés. Tu peux être soit exclusivement hétérosexuel ou exclusivement homosexuel, puis il y a des variantes entre les deux. Donc, tu peux te situer à quelque part dans l'échelle. Oui. C'est pas nécessairement Un ou l'autre. l'autre. C'est pas noir binaire. et blanc, c'est pas binaire, c'est pas... Il y a du gris. Oui, exactement. Puis, qui plus est, Kinsey a découvert que l'orientation sexuelle peut être fluide, peut changer au cours d'une vie. Ah oui. Alors, tu peux connaître quelqu'un que tu penses qui est gay, qui s'affirme comme gay, puis à un moment donné, quelques années plus tard, tu le rencontres, puis non, il ne l'est plus. Alors, ça peut être au niveau des chromosomes, ça peut être au niveau biologique, peu importe. Alors, c'est fluide, l'attirance. OK. Alors, comment l'expliquer? Moi, je ne suis pas scientifique, mais j'assume. Voilà. Parfait. OK? OK. Alors, On aujourd'hui, suit. aujourd'hui, je vais te parler rapidement de l'histoire de la communauté LGBTQ+, là, etc. OK. Une deuxième rencontre, je vais te parler de l'impact de l'histoire sur notre communauté, qui est sur nos aînés. Puis, dans une dernière rencontre, j'aimerais t'expliquer comment on peut devenir des alliés de notre communauté. Bien, ça va être une belle façon de finir. Mais là, je te ramène tout de suite parce que Oui. j'entends le temps qui passe Oui. là, dans mon oreille. Fait que c'est ça. Parle-nous de cette première étape. D'accord. Alors, les aînés d'aujourd'hui qui ont 70 ans et plus, on est dans une époque où est-ce que c'était considéré criminel, une maladie mentale d'être homosexuel, puis pécheur selon la religion catholique, n'est-ce pas? Alors, rapidement, les nazis ont interné 660 000
personnes qu'ils considéraient homosexuels. Il y en a 60. Hommes et femmes, ça? Ah oui. présume? Alors, le triangle rose, c'était pour les hommes. Les identifiés, le triangle noir, c'était pour les lesbiennes. Et puis, il y en a 63 qui sont décédés dans les camps. Il y en a qui ont été internés jusque dans les années 70, Richard. OK? Ensuite est arrivée la guerre froide entre les États-Unis, le Canada, les pays communistes, et le gouvernement fédéral a instauré l'opération dite Purge dans les 1948. Le gouvernement fédéral du Fédéral Canada? du Canada. OK. OK? Ils ont commandé à l'Université Carleton d'inventer une machine pour détecter si on était homosexuel ou non. Et cette machine-là s'appelait la Fruit Machine. Oh, man. OK? Bon. Rien de moins. Et puis, comment ça fonctionnait? C'est qu'on se présentait en notre revue pour un poste de fonctionnaire. On te donnait des revues porno, on te faisait visionner des films porno. Puis, dépendamment de ta réaction de ta pupille, on déterminait si tu étais gay ou pas. Oh boy. OK? Il y a 9000 personnes qui ont été diagnostiquées gays, qui n'ont pas pu gagner la fonction publique et qui imaginent l'impact sur les familles. Tu n'es pas employable. Alors, il y en a beaucoup qui ont souffert d'itinérance, de rejet de la famille, qui souffrent encore de toxicomanie, etc. Alors, ça, on parle d'aînés dans les 70 ans et plus. C'est pas si longtemps quand on y pense. On était en vie toutes les deux, là, nous autres. Oui, puis en 2017, Trudeau-Fils, ces aînés-là ont entamé un recours collectif. Et en 2017, Trudeau-Fils a demandé pardon, a présenté des excuses et a remis une somme de 145 millions à ce groupe-là pour les dommages, etc. Et Sarah Faudé, une Canadienne en 2019, a présenté un documentaire qui s'intitule The Fruit Machine et qui raconte cette histoire. OK. Puis ça, on peut voir ça où, tu sais-tu? TFO. TFO? Oui. Parfait. On a de ça. Oui. En 67, Pett, Pierre-Éliott Trudeau, Trudeau père, a décriminalisé l'homosexualité. Il a dit « La nation n'a pas d'affaires dans la chambre à coucher des citoyens canadiens ». C'est les années 70, c'est l'année des manifestations. Il y a quand même eu Stonewall en 69 à New York qui a déclenché toutes les manifs. Oui. Et puis, ensuite, le drapeau gay. En 71, sur la colline, la manifestation We Demand. On trouve un mural sur la rue Elgin. Il y a une centaine qui ont osé demander des droits pour la communauté. Ça n'a rien donné à ce moment-là. Ah, ben oui. Puis en 81, Toronto, l'opération SOAP, il y a 300 policiers qui sont descendus dans les bains, dans 4 différents bains, sauna, les bains publics. Ils ont arrêté 300 personnes. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui a donné l'ordre de cette arrestation-là, de cette descente-là. Et ces gens-là, on a publié leur nom dans les journaux. Ça a créé... Donc, une espèce de campagne de salissage en même temps que... Et puis, les gens ont retourné. Il y a 30 avocats qui les ont défendus pro bono. Toutes les charges criminelles ont été tombées, laissées le lendemain. Mais c'est pour vous dire que la manifestation, les droits ne sont pas acquis. Donc, juste pour accélérer un peu le processus, parce qu'on me souffle à l'oreille, là, tendrement, des années 70 jusqu'à pas mal les années 2000, on est beaucoup encore dans la persécution ou dans la revendication des droits. Absolument. Puis, je veux dire qu'en 73 aussi, c'est pas rien que ça, les Américains et les psychiatres canadiens ont déclaré que ce n'était plus une maladie mentale. OK, donc sur tous les fronts, les choses évoluaient. On a gagné. OK. Puis en 93, c'est l'Organisation mondiale de la santé, 20 ans plus tard, qui a déterminé que c'était pas ça. Ça prend du temps, hein? Mais les années 2000, ça auront été des années où est-ce qu'on a acquis plusieurs droits. Okay. Donc, en 2005, le droit au mariage civil, les droits à l'adoption, le droit, les forces armées ont le droit à aucune discrimination. Alors là, on pouvait se joindre à l'armée sans problème, etc., aux policiers, à la fonction publique. Donc, les avantages sociaux, les pensions, même chose que pour les couples en union de fait. Et puis, les années 2020, ce sont les années... On vit l'époque des transgenres. Ouais. OK? Donc, alors, des nouvelles batailles. Des nouvelles batailles, et c'est ce qui reste à régler. Donc, ils ont obtenu l'identité de genre dans nos passeports canadiens avec l'identité X.
au lieu de masculin-féminin. OK. Et puis, il reste les fameuses thérapies de conversion qui ont été abolies, criminalisées dans certaines provinces. Le Canada, on a raté notre coup avec le déclenchement des dernières élections parce que c'est un projet à l'étude, un projet de loi. Alors, il reste cette bataille-là à gagner. Alors, toujours est-il que les aînés d'aujourd'hui ont vécu beaucoup de discrimination, de préjudice, etc. J'ai beaucoup espoir pour l'avenir parce qu'on voit qu'on a gagné sur plusieurs lignes. Mais il reste à prendre soin de nos aînés actuels. Oui. Puis dans une prochaine rencontre, Richard, on discutera de l'impact sur ces aînés-là et les soins et les services dont ils ont besoin. Effectivement. Puis on commencera aussi en parlant que toi, comme bénévole, tu offres des formations justement qui s'adressent autant aux personnes qui ne sont pas LGBTQ, plus 2S et tout ça. Oh, oui. Mais donc, on va parler des alliés pour justement qu'on puisse tous être à l'aise avec ces concepts-là. Parce que des fois, les gens, c'est pas méchant, mais ils sont juste pas à l'aise parce qu'ils n'ont pas été élevés avec ces notions-là. Puis on dit que 10 de la population, selon les scientifiques, serait un membre de notre communauté LGBTQ+. Ben, c'est ça. Donc, on connaît tous quelqu'un, soit consciemment ou inconsciemment, Ben oui. puis il faut être en mesure de l'accueillir puis de la protéger. Absolument. Un pays pour tous. Hein? Oui. Donc, on se retrouve le 22 mars pour continuer de parler de ça, de l'impact du vécu des aînés sur leur vie. D'ici là, je te souhaite du bon temps. J'en souhaite à nos téléspectateurs ou nos web spectateurs, je ne sais pas trop comment dire ça. Puis, restez des nôtres parce que c'est pas fini. On va vous présenter une petite capsule de la plateforme Vivre Plus de la Farfo. Puis, tout de suite après, on vous défile les sujets de la semaine prochaine et on finit avec la Minute à Mireille. Restez des nôtres. À tantôt.